Chaque forme d'art a sa propre histoire et sa propre influence culturelle. L'Art Show Paris est une exposition présidée par Harry Bettencourt à l'espace Bastille Design. L'exposition présente une riche diversité d'œuvres d'art, mettant en avant des tableaux de peintres, des sculptures, ainsi que des créations réalisées à partir de matériaux récupérés. Michel, artiste peintre et photographe, crée des œuvres uniques à l'huile et à l'encre, inondées de lettres, de mots, de signes, de symboles, de messages, tous imaginaires. Ce sont des signes, des lettres, mais qui n'ont pas de sens propre, juste rassembler tout le monde en fait. C'est-à-dire que tout le monde peut se retrouver dans cette écriture, qui pour moi veut dire beaucoup, mais j'espère que pour les autres aussi, ils peuvent s'y retrouver. On me dit souvent, est-ce que c'est du grec, est-ce que c'est de l'arabe, est-ce que c'est du japonais, est-ce que c'est du... C'est un peu tout ça en même temps. Les sculptures, quant à elles, ajoutent une dimension tridimensionnelle à l'événement, enrichissant l'expérience visuelle et tactile du public. Les œuvres offrent une réflexion sur la réutilisation et la transformation d'éléments du quotidien en œuvres d'art. Donc je travaille le bois et le métal. Et cette activité est née de toutes les chutes que je crée, en fin de compte, de mon activité de mobilier. J'en avais marre de jeter de la tôle, de jeter des tubes et tout ça. J'ai commencé à faire des créations, plus ou moins artistiques. Et depuis quelques temps, cette partie de mon activité commence à prendre le dessus sur mon atelier de création de mobilier. Des toiles au mouvement impressionniste, cubiste, expressionniste et j'en passe. Je trouve que la nature est belle même quand elle est fanée et j'aime bien le mélanger avec l'usure des objets. Voilà. Donc ça marche avec la nature mais ça marche aussi avec des lieux abandonnés qu'on appelle l'urbex, comme par exemple cette prison qui est une prison en Amérique qui est restée en l'état. Donc tous les murs, on respire un peu de leur histoire. Des artistes venus de la Martinique, tels que Lauriane Pernoc, designer d'art portable. L'art du bijou est revisité par Lauriane, non seulement à travers son aspect traditionnel d'ornement corporel, mais aussi en tant qu'objet autonome et artistique qui s'intègre dans l'espace. Ses œuvres mêlent la mode, le design, l'art brut et le détournement d'objets, créant ainsi une fusion harmonieuse entre différents médiums et concepts. Le tout est présenté dans un cadre où les bijoux, à travers l'assemblage de diverses matières, sont mis en valeur telles des œuvres d'art à part entière. Cette approche multidimensionnelle transforme le bijou en objet d'art, explorant sa dimension esthétique et poétique, tout en interrogeant le rapport à l'espace et à l'intime. Depuis quelques mois, j'ai eu envie de prendre une nouvelle direction et cette direction, c'est une direction d'artiste plasticienne. Pourquoi? Comment? En fait, je crée des bijoux à la base. Beaucoup de clientes aimaient mon travail, mais parfois n'osaient pas le porter. Ou d'autres, lorsqu'elles ne portent pas leur création, je dois leur expliquer qu'il faut mettre en scène, mettre en vie ces créations qui sont essentiellement avec des matières naturelles et que quand ces créations ne sont pas portées, il faut les laisser vivre. Mais en réfléchissant, je me dis, mais si à chaque fois je dois conseiller la cliente et lui dire comment laisser vivre son bijou sans elle, peut-être qu'il serait plus simple tout simplement de lui proposer la suite de l'histoire. On n'arrêtait pas de me dire que je faisais des chefs-d'œuvre et forcément un chef-d'œuvre a besoin d'un écrin. Donc pour moi, il était devenu logique, lorsque le bijou n'habille pas le corps, lorsqu'il ne remplit pas sa fonction primaire, qu'il continue à vivre
et donc qu'ils puissent habiller l'espace de vie. Et donc c'est cette nouvelle histoire que je propose. Ces supports sont adaptés aux petits bijoux, aux gros bijoux. Et puis comme pour le bijou, ben, je fais une proposition visuelle, mais une fois que la création arrive à la maison, ben, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Ça veut dire que lorsque vous avez décidé que vous partez en voyage, le bijou qui est à la base sur le support, vous êtes parti avec, vous pouvez très bien mettre une autre création qui soit de moi ou pas. Et le support continue une histoire avec une autre création. Et pendant que vous êtes absent, ben, lui, il continue sa vie. Donc, je ne suis pas fermée sur l'utilisation qu'on en fait. La particularité de ces différents écrins, de ces différents supports, en tous les cas pour la plupart, ils reçoivent des mots. Et en fait, ces mots définissent ma direction artistique, la façon dont je vois les choses, où je veux emmener celui ou celle qui s'approprie l'œuvre. Donc à chaque fois, il y a des messages ou des mots qui rappellent les matières que j'ai utilisées, ou l'esprit, ou comme par exemple ici, roots, créole, femme, joke, en fait, entrailles ou autre. Sur ces supports, il y a également des mots qui parlent également, puis oui, ils expriment plus ou moins, ou ils laissent des bribes des émotions que j'ai pu ressentir en créant, ou ce que je voudrais faire passer à travers mes créations en fait. Le fait que ça soit assez symétrique, principalement pour celui-là et celui-là. Et le bois, ça donne un petit côté rustique, mais en même temps travaillé parce qu'il y a les traits, il y a le noir, il y a le fait que ce soit verni. Et j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment le jeu des différentes matières, entre le bois, le verre, le commis, l'étoile du jus. C'est quand même une matière très brute, mise ensemble, c'est vraiment très très beau et très poétique. Concernant les supports pour cette collection, j'ai utilisé essentiellement du bois, donc différents bois. Là, on va voir aussi du bois de palette. Là, c'est du bois que j'ai peint. Et là, j'ai utilisé 3 pièces comme support, c'est du plexiglas. Donc en fait, cette collection-là, c'est le bois, la matière principale comme support, mais je ne suis pas fermée qu'à cette matière, même si c'est une matière que j'affectionne particulièrement. L'aquarelliste William Louison, originaire de la Martinique, nous propose des œuvres inspirées de son île. La femme martiniquaise qui incarne une figure complexe et vibrante, l'aïeule ronde, les plages, les montagnes volcaniques et le ciel lumineux. Il capture la beauté et l'atmosphère tropicale de l'île à travers la technique subtile de l'aquarelle. C'est la croisée des cultures et des traditions, marquée par l'histoire et la richesse de son île. Alors, ils sont là, les deux, inspirés par la lumière, les couleurs vibrantes de la Martinique. Ces œuvres capturent la couleur, la douceur et l'authenticité de son île. Voilà, les couleurs pour montrer aussi la diversité de la Martinique, les fleurs, la culture, la tradition. C'était logique pour moi que la suite de cette histoire, ce soit la création d'écrins qui accueille ces pièces. Et lorsque les deux fusionnent, ça devient une œuvre d'art. Arche au Paris est une exposition où plusieurs formes d'art se rencontrent et se complètent. L'événement incarne une vision de l'art en perpétuelle évolution, ouverte à toutes les expérimentations et à toutes les formes d'expression visuelle. Les artistes sont questionneurs, témoins de leur époque, et leur œuvre apporte une profondeur unique à la scène artistique contemporaine.